Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « À la COP28, un accord historique pour une transition hors des énergies fossiles », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Il était un peu avant 8h30 ce mercredi 13 décembre, quand de la fumée verte est sortie de la COP28 à Dubaï. Course contre la montre. Après une désespérée course contre la montre, l'obstruction répugnante des pays pétroliers et les pressions des lobbies des énergies fossiles qui ont mis le paquet, comme d'habitude, pour biaiser les négociations, dans l'urgence un espoir a surgi de nulle part. Le dérèglement climatique s'emballe sans retour, avec des points de bascule sans précédent, les négociations s'enlisent et les gouvernements tergiversent. Le président de la COP28, le sultan Al-Jaber, avait convoqué une séance plénière dans la matinée, afin de faire approuver ce nouvel accord. Quelques heures après que la présidence émirati a dévoilé un nouveau projet de compromis, il a été adopté par l'ensemble des pays présents. Surprise, il renforce l'appel à abandonner les énergies fossiles dans le but d'atteindre la neutralité carbone en 2050, quand son prédécesseur suscitant un tollé n'en évoquait même pas la sortie. Ce nouveau document, dont la publication a été attendue toute la nuit, par des négociateurs privés de sommeil, propose pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le climat des Nations Unies de mentionner toutes les énergies fossiles, largement responsables du changement climatique. Il s'agit d'une décision historique pour accélérer l'action climatique, a déclaré Sultan Al-Jaber, président de la conférence de l'ONU. Seule la réduction du charbon avait été actée à la COP26 à Glasgow. Jamais le pétrole ni le gaz n'avaient été désignés. Notre chroniqueur met l'accent sur l'importance de ce point en disant « Ovations et applaudissements ». Alors que chaque mot a été négocié par les Émiratis, le texte appelle désormais à transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques. L'appel à accélérer l'action dès la décennie en cours était une exigence de l'Union européenne et de nombreux autres pays. S'éloigner, abandonner en choisissant le terme de transitioning away, transitionner hors de, s'éloigner, abandonner selon les traductions possibles en français, le texte ne parle plus de phase out, sortie, du pétrole, du gaz et du charbon, un terme devenu depuis des mois la bannière, derrière laquelle se rangeaient plus d'une centaine de pays et des milliers d'ONG. Dans ce projet d'accord, figure également une reconnaissance du rôle joué par des énergies de transition, allusion au gaz, pour assurer la sécurité énergétique des pays en développement, où près de 800 millions de personnes manquent d'accès à l'électricité. Le texte contient de multiples appels liés à l'énergie, tripler les capacités d'énergie renouvelable et doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030, accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone, dont le nucléaire, l'hydrogène bas carbone, et le balbutiant captage et stockage du carbone, défendu par les pays producteurs de pétrole, pour pouvoir continuer à pomper des hydrocarbures. Monsieur Afid Fassifiri apporte une nouvelle dimension en affirmant que un accord historique pour les organisateurs, au rabais pour les ONG et carrément insuffisant pour les scientifiques. Ce n'est pas la promesse historique du phase-out mais transition hors, cela envoie quand même un signal important. Et si c'est adopté, ce serait quand même la première fois qu'on a de tels mots, qui couvrent non seulement le charbon, mais aussi le pétrole et le gaz, a réagi Caroline Brouillette, directrice du réseau d'ONG Réseau Action Climat Canada. Elle a regretté cependant l'inclusion de distractions dangereuses comme la capture et le stockage du carbone, le nucléaire. L'ONG WWF a qualifié le nouveau projet d'accord d'amélioration concernant les énergies fossiles, par rapport à la version précédente, tout en notant l'absence d'appel à une sortie complète des fossiles. Mais si ce texte est adopté, il représenterait un moment significatif, a estimé Stephen Cornelius, de WWF. Ce texte est un pas en avant sur le chemin de la sortie des énergies fossiles, mais n'est pas la décision historique que l'on espérait, a réagi Andreas Sieber de 350.org, qui aurait voulu un appel plus direct à la sortie des fossiles. La formulation est entre une réduction et une sortie, analyse Catherine Abreu, de l'ONG Destination Zéro, qui comme d'autres souligne qu'il s'agit d'un compromis. Ce texte est un pas en avant sur le chemin de la sortie des énergies fossiles, mais n'est pas la décision historique que l'on espérait, a réagi Andreas Sieber de 350.org, qui aurait voulu un appel plus direct à la sortie des fossiles. La formulation est entre une réduction et une sortie, analyse Catherine Abreu,
de l'ONG Destination Zéro, qui comme d'autres souligne qu'il s'agit d'un compromis. L'auteur conclut son article en ces mots. Il faudra juste rappeler, en conclusion, que cet accord dit historique, par les organisateurs, a été jugé au rabais pour les ONG et carrément insuffisant pour les scientifiques. Un accord oui, mais comment aujourd'hui le faire respecter par tous les pays? Rédigé par Afid Fassifiri avec Agence France Presse. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.